Je me souviens une fois, on était en vacances en famille. J'avais pas plus de 8 ans. Et je voulais nager à tout prix. Tous les matins, j'allais réveiller papa à l'aube pour aller à la mer le plus tôt possible. Je savais nager, bien sûr. Je savais nager, mais il était primordial pour moi d'avoir pied. Papa me regardait nager depuis le rivage. Et un jour, on est allés nager ensemble. Il m'a emmenée dans un endroit trop profond pour moi. Et il m'a laissée là. J'ai eu peur de me noyer. Parce que j'avais plus pied. J'essayais de trouver le fond. J'essayais. Et tu t'es accrochée à son cou, non? Oui, c'est ça, en effet. Je me suis accrochée si fort à son cou qu'il en a bu la tasse. Et il m'a dit tout doux, chérie. Calme-toi. Je suis là et je te laisserai jamais te noyer, jamais. C'était vrai. C'était vrai. J'ai pas seulement appris à mieux nager là-bas. J'ai aussi appris à avoir toute confiance en mon père. C'était fabuleux. Parce que je savais que j'avais un père qui viendrait toujours à mon aide si jamais je risquais la noyade. Mais là, c'est mon père qui se noie. Et je peux rien faire du tout. Je peux rien faire du tout. Ça me dévaste, Tante Mélègue. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu es son eau et son souffle, tu sais. D'accord? Tu seras forte. Et il sera plus fort. Tu vas résister. Et il résistera. Tu m'as comprise? Ne perds pas ta force, Aileen. Jamais. Allez, viens. Oui. J'ai parlé avec l'aînée. Elle a mis fin au consortium. Bourak m'avait déjà mis au courant. Je m'attendais à un coup pareil, oui. Alors tu as sûrement dû réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite, n'est-ce pas? J'ai réfléchi. Est-ce qu'elle t'a soupçonné? Elle m'a même posé la question ouvertement. Mais elle n'avait aucune preuve alors. Elle n'a pas insisté. Je vois. Alors elle veut nous mettre des bâtons dans les roues, hein? Mais ne t'inquiète pas. On peut toujours trouver une solution plus efficace. Tu dis ça, mais... Il y a un sérieux problème dorénavant. Les parrains sont directement liés à l'aîné et Asmet est de son côté. Nous risquons d'être laissés pour compte. Asmet ne pourra pas s'en remettre. Mais tu as raison, la nature a horreur du vide. Alors organisons-nous tout de suite. Adressons-nous à tous les membres du consortium. Et faisons-leur écouter notre offre cette fois-ci. Nous verrons bien quel sera leur choix. L'aîné ou bien... ou bien nous.
Qui est cette femme? Qui ça? Je sais pas. Tu sais qui c'est? Elle s'appelle Bergusar. C'est la grande patronne. Enfin, elle l'était. Elle ne l'est plus. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Peut-être qu'elle est passée voir le parrain Asmet. Tu sais, Asmet s'est aussi fait tirer dessus. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue lui rendre visite. Asmet s'est fait tirer dessus. Aileen. Ok. Ma chérie, malgré ta peine et ta souffrance, tu es venue me réconforter. Je viens tout juste d'apprendre que Asmet s'est fait tirer dessus. Je suis vraiment désolée. J'espère qu'il se rétablira rapidement. Je l'espère. Est-ce que tu as vu Aliriza? Il est là dans le coin, mais il veut pas entrer. Il est bouleversé, bien sûr. Je l'ai blessé. Il a déjà mal. Et maintenant, je lui ai fait de la peine. Je ne peux pas supporter la perte d'un autre enfant. Aileen. Enfin, mon cœur n'en peut plus, chérie. Rukiye, ne faites pas ça. J'ai déjà les larmes aux yeux, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je suis désolée. Je suis venue te réconforter, mais pour l'instant, dans mon état, je ne peux pas le faire. J'espère qu'ils se rétabliront le plus vite possible. Retour à la case départ, au premier jour, à la première douleur. Une balle aveugle me force à retourner en arrière. J'ai résisté. J'ai survécu en dépit de la douleur. J'ai attendu, mais c'est le moment ou jamais. Je retire de ma poitrine la balle qui a transpercé mon cœur. Aliriza, je suis désolée. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Et si je peux faire quoi que ce soit... Non. Personne ne peut plus rien faire désormais. Ne t'inquiète pas. Nous prendrons notre revanche. Tu n'es pas seul. Je suis seul désormais. Je ne veux rien de vous ni de personne d'autre. Suis-je assez clair? Aliriza, si tu es seul, tu ne survivras pas. Expliquez-moi quel est l'intérêt de survivre quand vous ne pouvez pas protéger ceux que vous aimez. Je ne suivrai plus le chemin que d'autres ont tracé pour moi. Je vais mourir de toute façon. Là au moins, je mourrai pour mes convictions. En temps de guerre, tu as besoin de savoir qui tu es réellement. Chaque guerre a ses secrets, mais si tu es perdu, si tu ne connais pas ton passé, ces secrets te rapprocheront de la mort. Je reviens à la case départ. Au premier jour. À la première douleur.
J'ai retiré la balle de ma poitrine. Maintenant, j'allume la mèche de la guerre que j'ai fuie. C'est moi, Lyriza. J'ai besoin de ton aide. En cette vie, il y a deux blessures que même le temps ne peut guérir. La perte d'un enfant et la perte d'un frère ou d'une sœur. Heureusement, cette fois-ci, nous n'avons pas vécu ce que nous redoutions. Nous ne sommes pas morts. Mais nous ne sommes pas guéris non plus. Une nouvelle plaie est venue s'ajouter aux anciennes. Et je sais que ces plaies ne seront jamais cicatrisées tant que la guerre ne sera pas terminée. Aileen, chérie. Oh, papa chéri. Heureusement, tu es enfin réveillé. Aileen. Depuis combien de temps je suis ici? Ça fait plus d'une semaine. Attends, je vais appeler ton médecin. Ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas, Aileen. Tu es médecin, n'est-ce pas? Tu jettes un coup d'œil. Je ne veux pas être traité par des inconnus. Tu sais, papa, je m'occuperai de toi, de telle sorte que tu réclameras ces médecins, tu peux me croire. Oh, c'est pas vrai. Bonne nouvelle, tante Mélek. Oh, heureusement. Tu as ouvert les yeux? Ah, tu nous as fait très peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Asmet, t'es jamais resté aussi longtemps au lit? Je pensais qu'un peu de repos me ferait du bien, Mélek. Aileen, tu disais quelque chose à propos de Mert? Mert va bien, papa. Il a quitté l'hôpital. Et toi aussi, tu sortiras d'ici, on va rentrer. Donne-moi un peu d'eau. De l'eau. Mais ne bois pas trop vite, d'accord? Je ne comprends toujours pas comment la tombe de ton père peut être vide. Il y a une sorte d'absurdité. C'est vrai? Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Je ne sais pas qui l'a fait et pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que mon passé est un grand mensonge. Si mon père est vivant, je dois le retrouver. Enfin, j'espère qu'il est bien vivant. S'il est encore en vie, tous ses secrets seront enfin dévoilés au grand jour. Mais je ne pense pas qu'il soit vivant. Pourquoi un homme aurait laissé ses enfants, sa femme et ses amis dans l'ignorance pendant toutes ces années? Il ne le ferait pas. À moins que quelqu'un ne l'y oblige, bien entendu. L'aîné a mis fin au consortium. Ce qui veut dire que tout est permis. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi tu penses? C'est justement pour ça que je vous ai amené ici. Mais de quoi tu parles? C'est pour ça qu'on est venu dans ce resto? Sérieux, pourquoi on est venu ici quand il y a tant d'autres endroits? Et maintenant, messieurs, vous êtes venus me voir, merci beaucoup. Vous buvez notre soupe, c'est bien aussi. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Qu'est-ce que c'est que cette soupe de lentilles, hein? Hé! Pourquoi tu leur as pas servi de la soupe à la viande? De toute façon, tu n'aimes pas les abats, Lyriza. Et alors, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dis-moi. Tu sais que je t'aime, toi. Viens ici, approche. Bienvenue. Vous êtes aussi les bienvenus. Merci. Merci. Aslan est un très vieil ami à moi. Il sera avec nous à partir de maintenant. Moi aussi, j'ai faim. S'il te plaît, apporte-moi de la soupe aux pieds avec beaucoup d'ail. Regarde, il n'y a pas de vinaigre sur la table. Apporte-en un autre. Je suis content que tu sois parmi nous. Ne te perds pas, Lyriza. Ne te laisse pas bercer par les vagues. Mais pourquoi t'arrives comme un fantôme, bon sang? Tu pourrais tousser ou frotter tes pieds au sol. Fais un peu de bruit en tout cas. D'accord. La prochaine fois, je viendrai avec un hymne et un harmonica. Tu n'as qu'à te présenter normalement. Qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis précipité quand t'as dit que c'était très important. Pas de problème, j'espère. Nous sommes habitués à avoir des ennuis à Lyriza. Nous arrive-t-il d'avoir une journée tranquille? Les gens comme nous meurent jeunes, mon ami. Parce que la mort nous guette à chaque coin de rue. Bien, maintenant que nous sommes complètement déprimés, dis-moi de quoi tu veux me parler. Je pars en mission. Quelle mission? Ah, rejoindre l'armée. D'une certaine façon. Mais c'est différent cette fois. Je me rends dans le Fezzan pour une mission secrète. Mais ce n'est pas une coïncidence, hein? Mais bon, tu sais où c'est en Libye. Alors tu vas partir sur le terrain. Tu sais, il n'y a aucun intérêt à aller seul à l'étranger. Je voudrais avoir un ami avec moi, afin que nous puissions partager le mal du pays. J'en ai assez de cette nostalgie, Aslan. Et en avoir trop, c'est mauvais pour le corps. Et puis tu sais, j'ai ma propre famille. Une grande maison et je subviens aux besoins de tous. C'est pour ça que je t'en ai parlé, mon pote. Ils payent bien. Tu peux leur envoyer de l'argent régulièrement. Et ils seront à l'aise. Tu me connais, Aslan. Les efforts, ça ne me fait pas peur. Mais je ne veux pas que ma famille connaisse un autre décès après celui de mon père et de Nian. Maman n'y survivrait pas. Oui, d'accord. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le taxi, toujours? Exactement. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as peur d'y aller seul. Oh mince, il n'a pas dit qu'il avait peur de venir. Dis-moi, tu pars quand? Bientôt. Allez, Riza. Peu importe où je suis. N'oublie surtout pas. Appelle-moi quand tu as besoin de moi. Je viendrai même si je suis à l'autre bout du monde. Ça, je te le garantis. Merci à toi, mon ami. Allez, mon pote, apporte-moi du thé. Ne me laisse pas à sec, hein? Ok. Garçon, s'il vous plaît. Une autre tasse de thé, s'il vous plaît.
La cible est éliminée. Oui, j'écoute. C'est moi, Aliriza. Aliriza. J'ai besoin de toi. En fait, j'ai besoin de toi tout de suite, mais... Enfin bref. Je te rappelle dès que possible. Il y a assez d'armes ici pour toute une armée. Eh bien, certains collectionnent les timbres, d'autres les voitures. Moi, je collectionne les armes. Je comprends, mais dis-moi, quelle est ta mission ici? Tu risques d'avoir des ennuis avec toute cette artillerie lourde. C'est à toi toutes ces armes, n'est-ce pas? Je ne dépends de personne, Hassan. Je ne suis enregistré nulle part. Je suis un peu comme toi dans l'illégalité. Les armes sont en règle. As-tu fouillé l'endroit dont je t'ai parlé? Je l'ai fait. Où se trouve cet endroit? Là où Balaban rassemblera tout le monde. Mitat, Murat, Burak, les chefs des sous-groupes. Ils seront tous dans ce bâtiment. Et on va le brûler. Aliriza, comment t'as découvert cet endroit? Bonjour. Je m'inquiétais pour Mert. Je voulais juste voir ta famille et souhaiter à Mert un bon rétablissement. Mais tu es gêné, n'est-ce pas? Tu n'oses pas te présenter face à ma mère et aux autres. Aliriza, je ne sais rien. J'ai prévenu Murat plusieurs fois et je lui ai demandé de ne pas s'approcher de ta famille. Il ne t'a pas écouté, Fusun. Mon frère est sur son lit de mort. C'est la faute de Burak. Et quoi qu'il ait fait, il a de nouveau troublé Murat et ils retravaillent ensemble alors. Tant que Burak sera dans nos vies, nous serons toujours en danger. Murat et moi. Sache que tu peux te débarrasser de lui. Dis-moi juste où je peux trouver Burak. Et elle m'a appelé. Elle a dit que les deux frères allaient à une réunion. Mais bien sûr, il y a une condition. Nous ne toucherons pas à Murat. Moi, je ne le toucherai pas, mais ça ne s'applique pas à toi. Et c'est mieux pour Fusun. Elle retournera dans son quartier et reprendra son travail. T'as raison. On dirait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Pas de pardon, mon ami. Pas d'hésitation. Et surtout pas de pitié. Regarde tous les drames qui nous arrivent sinon. D'ailleurs, ils l'ont bien cherché. On va parler la seule langue qu'ils connaissent. On sait où sont les entrées et les sorties. Je cherchais un endroit où nous faufiler en douce, mais... Nous attaquerons leurs points forts, Aslan. On va les neutraliser. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe, nous aurons déjà pris possession des lieux. Hassan, Ferit, je compte vraiment sur vous pour nous couvrir. T'es sûr? J'en suis sûr. On va régler tout ça avec Aslan. Aslan.
Asli? T'as préparé la chambre, c'est bon? Oui, maman. Combien de fois tu vas me le demander? Et range l'aspirateur. Ok, maman, une chose à la fois. Tu l'as laissé là aussi, bien joué. On aurait dû mettre un lit ici aussi, il va s'ennuyer dans sa chambre. Il va pas s'ennuyer, je regarderai un film avec lui, ça va lui changer les idées. D'accord, très bien. Ah, pourquoi tu nous as rien dit? Pas de problème, on est arrivé sain et sauf. Ah, bienvenue, Merte. Je te souhaite un bon rétablissement. Bienvenue, Merte. Doucement, Asli, doucement. Doucement, enfin. Ah, je suis contente que tu sois là. Je vais m'occuper de toi et tu guériras vite. Alors, c'est vrai, vous m'aimez à ce point-là. Et toi, maman, je suis pas ton fils préféré, tu crois pas que tu fais fausse route? Qu'est-ce que tu racontes, Merte? Amina, t'as tout préparé? C'est fait, maman. Merde, j'avais tellement peur qu'il t'arrive malheur. N'aie pas peur, Asli. Tu sais ce qu'on dit. Tu peux me tirer dessus, c'est vrai, mais ce qui compte, c'est que je ne meurs pas. Je n'aurais jamais pensé que tes mauvaises blagues me manqueraient autant. Trésor, ton oncle vient de sortir de l'hôpital. Tout ira bien en un rien de temps, Merte. Tout le monde t'aime, tu sais. Je vais aller me reposer. Bien sûr que tu as besoin de repos, Merte. On t'a tiré dessus. C'est pas facile. Tu as de la malchance, je t'assure. On a été touché par le mauvais œil. Les yeux sont rivés sur toi. Racine, mon sang, tu peux pas me porter la poisse comme ça. Désolé, Merte, mais tu sais quoi? On va s'occuper de toi jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. En attendant, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. T'es sûr, Racine? Vous pouvez tous me faire confiance, Viens, Merte, on d'accord? va aller dans ta Repose-toi chambre. un peu, Merte. Allez, Racine, tu viens D'accord. m'aider? Ça a l'air bon, ça. Attends, tu vas manger à table, attends. Mais je goûte. Bon sang, c'est pas vrai. Où est-ce que tu vas? J'ai fait des pâtisseries, je vais les apporter. Ok. Tu dois vite te remettre. Tu sais que je n'ai plus de consortium. Nous avons besoin d'ordre et d'un nouvel équilibre. Pour en établir un nouveau, il faut démolir l'ancien. Tu peux me faire confiance. Je vais le faire. Et au fait, j'étais chez Aliriza quand j'ai appris pour toi. J'ai parlé à Rokiyé. Tu lui as dit? Eh bien oui. Je n'ai plus ce fardeau sur les épaules. Tu te retrouves soulagé. Mais ce fardeau est retombé sur cette pauvre femme. En plus, quand je pense à la fusillade de Merte, je ne peux pas imaginer comment elle se porte. La vérité peut bouleverser les gens et les secouer, mais elle ne les détruit pas. Il faut l'accepter. Un mensonge n'est pas comme ça. Vivre avec un mensonge est dévastateur. C'est pourquoi Aliriza doit connaître cette vérité. Quelle vérité? Tu es ici depuis longtemps, Aliriza? Je voulais vous présenter mes excuses. Alors, qu'est-ce que je devrais savoir? C'est à propos de ton père. Tu es allé creuser sa tombe et ils en ont profité pour t'attaquer là-bas. En effet. Aliriza, ton père n'est plus en vie. Balaban veut juste jeter le trouble dans ton esprit. Je parie qu'il a vidé la tombe. Vraiment? Alors, comment le savez-vous? Vous avez tué mon père, peut-être? Aliriza. À cause de tous les secrets de mon père, on m'en veut à moi. Vous vous êtes mis en colère. Vous m'avez chassé de la maison. Vous m'avez interdit de voir Eileen. Quelle est la vérité? Dites-moi pour que je le sache. Tu le sauras un jour. Et quand ce jour arrivera, on va s'asseoir et parler de tout. D'accord, parlons-en maintenant. Tu n'es pas encore prêt. Remets-toi vite en forme, Asmet. Bonne journée. Aliriza. Assieds-toi. Assieds-toi.
C'est bon. Laisse tomber. Tu as entendu, oui, elle te cache quelque chose. Elle te le dira le moment venu. Et vous savez déjà ce qu'elle va me dire, n'est-ce pas? Les mots ne servent à rien. Tout le monde dit quelque chose en le déformant et en le pliant à sa convenance. Ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu es le seul qui doit découvrir la vérité à propos de ton père. C'est ce que je fais déjà, soyez tranquille. Je suis venu pour vous voir, Asmet. Avez-vous quelque chose à me demander? Non. Mais si tu peux leur parler... Tu leur parles pour qu'ils me préparent un bon repas. Je commence à en avoir assez de ce sérum et de tous ces médicaments. Bleh. Je ne peux pas vous aider pour ça. J'ai parlé à Sabri. Tu prépares quelque chose? C'est vrai. Ils vont subir le même traitement. Bien. Emmène Sabri avec toi. Mon pouvoir, toutes mes ressources, sont à ton service. Utilise-les. Non, merci, je m'en occupe. Ce n'est pas juste ton problème maintenant, Alireza, c'est le mien aussi. Je vais les noyer dans leur propre sang. Je vais faire pleuvoir les balles. Spécialement pour Mithat. Ce Mithat en particulier. Et il est venu me rendre visite à l'hôpital comme s'il n'y avait rien, tu te rends compte? Comme je l'ai dit, je m'en occupe. Le feu en moi ne s'éteindra pas tant que je les aurai pas tous brûlés. C'est très clair. Super. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Eileen, Alireza, sois tranquille, tout est en ordre. Nous sommes chanceux. sauf pour toi. Comment ça, sauf pour moi? Eh bien, mon père va mieux. Mert aussi. Mais toi, tu souffres de plus en plus tous les jours, Alireza. Ne reste pas silencieux. Parle-moi, s'il te plaît. Que veux-tu que je te dise, Eileen? Peu importe ce que je fais, je me retourne et je prends un autre mur. J'essaye d'être fort, mais c'est tout ce que je peux faire, je t'assure. Je sais, Alireza. On traverse des moments très difficiles. Tout s'est enchaîné, mais... Tu es humain, toi aussi, donc tu as besoin de t'accorder du temps libre. Vis ta douleur, vis ta peur, ne les cache pas. Je le veux aussi, tu sais. Je voudrais évacuer. Je voudrais pleurer et crier. Mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression que si je tombe une seule fois, je ne pourrai jamais me relever. Tu m'as dit quoi la dernière fois? Tu m'as pas dit qu'on tomberait pas parce qu'on se serrerait les coudes? Quoi, c'était un mensonge? C'était des paroles de réconfort? Bien sûr que non, Eileen. Je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Alireza, je sais que tu es bouleversée par les propos de ta mère, mais elle t'a dit toutes ces paroles sous le coup de la douleur. Parfois, ce qu'on dit dans la douleur est plus vrai, Eileen. Ma mère a raison. Combien d'autres personnes vais-je encore sacrifier? Il faut que j'arrête ça tout de suite. Comment ça? Comment ça? Alireza, tu vas rien faire, n'est-ce pas? Écoute, tu sais quoi? Sache que je ne te quitterai jamais. J'ai une mission maintenant. Je vais la remplir et je reviens.
Homer et Ahmet étaient également censés être présents. Ils seront là bientôt. D'accord, merci. J'ai une réunion, elle va bientôt commencer. T'as entendu, le consortium est démantelé. Non, c'est noté. Pourquoi on est là? Allez, à plus tard. Murat, nous sommes en guerre, tu parlais de l'armée. Cette armée est là pour toi. Regarde-moi ces hommes. Il s'agit officiellement de l'équipe de France 98. Tu crois qu'ils sont tous de notre côté? Écoute, Murat, c'est à eux de décider. Nous faisons notre offre, nous lançons notre bouée de sauvetage, ils ont le choix entre monter sur notre bateau ou bien prendre un autre bateau s'ils le souhaitent. N'est-ce pas, Mitat? Il vaudrait mieux ne pas monter sur ce bateau. Écoute, Mitat, t'es nerveux toi aussi. Très bien. Je suis là, mais bon sang, qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Mitat? Détends-toi. T'es pas seul. Nous allons prendre la mer ensemble au gré du vent, mon vieux. Nous allons larguer les amarres, n'est-ce pas? C'est parti, cap sur la mer, on va mettre les voiles. Alors lâche-toi un peu, respire un bon coup, Mitat. Où est Balaban? Pourquoi n'est-il pas encore là? Tu sais, il se déplace en trottinette. Mais bon, il faut qu'on lui achète une nouvelle voiture. Nous allons faire un tour chez le concessionnaire à Lyriza. J'ai une partie à terminer avec ce type. Je veux la terminer. Ah, Burak. Nous avons des invités inattendus. Soyez prêts. Burak, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. On doit se préparer. Quoi? Comment ça?
Qui t'a appelé? C'est Balaban. Apparemment, on nous attaque. C'est certainement l'aîné. Il faut qu'on s'en aille. Allons-y, allons-y. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? 30 gens se sont rassemblés. Combattons. On n'a pas d'autre choix. S'ils veulent venir, alors qu'ils viennent. S'ils viennent, eh ben ils sont servis, alors calmez-vous. Calmez-vous, bon sang. Il faut se battre, Métat. Allez, battons-nous. C'est maintenant ou jamais. De toute façon, ça allait exploser. Alors allons-y. Messieurs, nous avons reçu un message, nous sommes attaqués. Que tout le monde se mette à l'abri. Bon les gars, on se prépare. Allez les gars, allez. Dépêchez-vous, on ne sait pas qui ils sont. Alors tuez quiconque franchit la porte. Tirez sur quiconque passe cette porte.